Il y a de cela plus de 2000 ans que le roi David donna un conseil à son fils Salomon. Nous trouvons ce conseil dans 1 Chronique à son chapitre 28, le verset 9 à 10. Le roi David a dit à Salomon, « Mon fils, connais les dieux de ton père, sers-le, dévoue-toi à son service, ne l'abandonne pas. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Car c'est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. » Aujourd'hui, le monde entier fait face à une maladie. Aujourd'hui, le monde entier fait face à une crise. Tout le monde est en panique. Et cette maladie ne choisit pas qui est blanc, qui est noir, qui est rouge, qui est vert. Ne choisit pas qui est africain, qui est européen, qui est américain, qui est asiatique. Tous, nous nous retrouvons dedans. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, connais les dieux de ton père. Est-ce que tu peux te rappeler encore de ces dieux qui a fait de miracles dans ta vie? Est-ce que tu peux te rappeler encore de combien de fois tu as été confronté à des difficultés, à des situations, à des maladies incurables? Mais quand tu avais fléchi tes genoux, quand tu avais imploré le roi de rois, quand tu avais supplié sa clémence, Dieu t'avait aidé. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le temps de paniquer, ce n'est pas le temps de pleurnicher, ce n'est pas le temps de se dire nous allons tous mourir. La Bible nous a bien dit dans Matthieu 24 qu'avant la fin du temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura les cris de guerre, il y aura des choses qui se passeront. Mais que les enfants de Dieu fassent attention. Ne soyons pas distraits, chers chrétiens. Il est temps pour nous de prier. La Bible nous dit dans Jérémie, « Si tu me cherches de tout ton cœur, moi le Seigneur des armées, je me laisserai trouver par toi. Parce que moi le Seigneur, je suis omnipotent, je suis omniprésent, je suis omniscient. » La Bible nous dit que toutes choses que nous demanderons au nom de Jésus-Christ, il nous les sera donné. Pendant cette situation, le monde entier est en panique. Tout le monde s'inquiète. Les gens ne peuvent plus voyager. Les gens ne peuvent plus étudier. Les gens ne peuvent plus faire certaines affaires. Mais toi qui m'écoutes, ne sois pas distrait. Aujourd'hui, le coronavirus nous met dans la même situation que Moïse. Devant lui, il y avait la mer Rouge. Derrière lui, il y avait l'armée de Pharaon. Et de part et d'autre, il y avait les collines et les montagnes. Moïse ne pouvait ni avancer, Moïse ne pouvait ni reculer ensemble avec les enfants d'Israël. Mais Moïse savait ce qu'il devrait faire. Lever les yeux, implorer la grâce de Dieu, supplier la clémence de l'Éternel. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la chose qu'on doit faire pendant ce temps. C'est la chose qu'on doit faire. Que chacun de nous, partout là où nous sommes, dans le monde entier, fléchissons nos genoux, implorons les dieux d'Abraham, implorons les dieux de Jacob, implorons ces dieux, le Dieu d'Isaac, implorons ces dieux qui est capable de tout. La Bible nous dit que rien n'est impossible à ses yeux. Oui, la Bible nous dit que rien n'est impossible à ses yeux. Quand nous regardons de part et d'autre, il y a la frayeur, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a la panique totale. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas paniquer. Les enfants de Dieu, on doit se protéger. Portez votre masque, lavez-vous tout le temps les mains et au-delà de tout, priez. En tout cas, c'est la prière qui va nous aider à mettre fin à cette maladie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.